Bonjour les curieux, c'est Aurélie pour Langrineuse. Je suis là pour vous aider à reprendre le contrôle de votre santé en passant à un mode de vie plus naturel, avec plaisir et sans se ruiner. Et j'espère qu'aujourd'hui vous êtes en pleine forme. Comme beaucoup de personnes, vous avez certainement déjà conscience que pour avoir un meilleur contrôle de sa santé, il est urgent de passer à un mode de vie plus naturel. Mais parfois c'est difficile de sauter le pas parce qu'on est souvent freiné par la peur d'une augmentation de son budget, la peur d'un changement de ses habitudes et de ses petits plaisirs quotidiens, et aussi le manque de confiance dans les différentes sources d'informations qui se contredisent souvent quand il s'agit du naturel. Donc ce que je fais, c'est que je partage avec vous mes connaissances via mes vidéos, mes articles, fiches pratiques, recettes qui sont disponibles sur mes réseaux sociaux et sur le site internet langrineuse.com. Je comprends facilement vos freins parce que moi aussi je suis passée par les mêmes doutes que vous vis-à-vis du naturel. Et mon expérience de consultante en stratégie marketing dans le domaine des produits de grande consommation me permet de décrypter facilement les pièges du marketing que les fabricants nous tendent. Et c'est grâce à ça que je vous donne des clés pour mieux choisir les produits que vous achetez et ne pas vous faire avoir. L'année dernière, lorsqu'une amie très proche m'a annoncé qu'elle se mariait à Kinshasa, en République démocratique du Congo, j'étais folle de joie. Et puis après, au fur et à mesure que je commençais à préparer mon voyage, je me suis rendu compte qu'il allait falloir, 1, que je fasse le vaccin contre la fièvre jaune, 2, que je prenne un traitement anti-palu, et 3, que je m'asperge la peau de produits anti-moustiques pendant tout le séjour. Et étant adepte du naturel, c'était un gros problème pour moi de devoir faire subir à mon corps tous ces produits chimiques. Dans la suite de la vidéo, je vous explique comment je m'en suis sortie. En ce qui concerne le vaccin contre la fièvre jaune, de toute façon, il est obligatoire pour rentrer en République démocratique du Congo. Donc là, j'avais pas le choix, le problème était réglé. Et d'ailleurs, j'ai été malade pendant 2 jours suite à ce vaccin. Donc j'imagine que c'était une mini fièvre jaune pour que mon corps développe les anticorps nécessaires pour lutter contre la maladie si je l'attrape là-bas. Franchement, j'aurais pas fait ce vaccin si j'avais le choix, mais il était hors de question que je rate le mariage de ma copine, donc du coup je me suis exécutée. Mais par rapport au traitement anti-palu, alors là c'était un réel dilemme pour moi. Je m'efforce de renforcer mon système immunitaire, donc ça fait plusieurs années que je prends plus de médicaments. Je me soigne uniquement avec des remèdes naturels, sauf vraiment cas de force majeure, donc là j'étais très embêtée. Il existe plusieurs formes de traitement anti-palu, mais que ce soit la forme antibiotique ou les autres molécules, de toute façon elles sont toutes très agressives pour la flore intestinale et donc pour l'état général. La preuve, c'est que lorsque le médecin vous prescrit un traitement antibiotique, souvent, il vous recommande de manger pas mal de yaourts pour protéger votre flore intestinale. Et ça, c'est parce qu'en fait, les antibiotiques fonctionnent en détruisant toute la flore qu'il y a dans notre intestin, que ce soit les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Et du coup, les yaourts, grâce aux probiotiques qui sont présents dedans, vont aider à repeupler notre intestin de bonnes bactéries. La flore intestinale, qu'on appelle aussi le microbiote, c'est vraiment un sujet passionnant parce qu'on sous-estime vraiment le rôle qu'il joue dans notre état général. Si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous êtes curieux, je vous recommande de lire un livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin, qui est vraiment passionnant. À chaque page, on fait des découvertes et puis c'est très bien écrit. C'est assez comique même, j'aurais jamais cru lire aussi facilement un livre scientifique et à ce sujet. Vous trouverez le lien pour le commander sur ma boutique Amazon sous la vidéo, donc n'hésitez pas, ce sera vraiment une lecture passionnante. Donc je reviens à nos moutons, le traitement anti-palu, pour lequel j'avais aussi été voir sur internet dans les différents forums où les gens racontent leur expérience. Et j'avais été un peu effrayée par les témoignages de pas mal de personnes qui expliquaient comment le traitement anti-palu avait juste ruiné leurs vacances parce qu'ils l'ont pas supporté vu que c'est un traitement très fort, quelle que soit la forme que l'on prend. Et il y a aussi eu le cas de Stromae, dont vous avez sûrement entendu parler, qui a dû mettre sa carrière en pause parce qu'il a absolument pas supporté le traitement. Pour toutes ces raisons, j'étais très réticente à prendre le traitement anti-palu. Ma mère a insisté pour que j'aille voir un médecin soi-disant spécialisé dans les maladies tropicales, donc je l'ai fait et cette visite chez le médecin c'était juste surréaliste. Il m'a vraiment fait flipper comme la plupart des médecins savent le faire quand on leur parle de se soigner naturellement. Il m'a carrément promis une mort certaine si je prenais pas le traitement anti-palu qu'il me prescrivait. Voilà. Et je vous avoue que j'ai eu pas mal de conversations animées avec ma mère et ma sœur qui comprenaient pas pourquoi je voulais pas prendre le traitement que le médecin m'avait prescrit parce qu'elles s'inquiétaient pour moi tout simplement. Et sur internet, j'ai aussi trouvé des témoignages de personnes qui expliquaient qu'elles s'en étaient très bien sorties en Afrique et dans d'autres zones touchées par le palu sans prendre les traitements chimiques anti-palu. Et en discutant avec ma naturopathe, j'ai aussi été rassurée par le fait
que de toute façon on tombe malade uniquement quand notre système immunitaire le permet, c'est-à-dire quand notre système immunitaire est affaibli. Donc la seule chose qu'il y avait à faire, c'était s'assurer que mon système immunitaire était au top. Et là, il n'y avait aucune inquiétude à avoir sur un risque éventuel de palu. Donc sur les conseils de ma naturopathe, j'ai pris des remèdes naturels pour booster mon système immunitaire. Pour commencer, j'ai fait une cure de probiotiques pour s'assurer que ma flore intestinale était au top. J'ai pris de la vitamine C aussi, et puis un complexe d'huiles essentielles en interne et en externe. Et pour repousser les moustiques, j'avais aussi un complexe d'huiles essentielles, et c'était pas que de la citronnelle, parce que la citronnelle, c'est vraiment pas suffisant pour repousser les moustiques qu'il y a en Afrique. Et au final, j'étais en pleine forme pendant tout le séjour, j'ai attrapé ni la tourista, ni le palu, alors que les amis avec qui j'avais fait le voyage et qui avaient pris le traitement anti-palu ont été cloués au lit pendant plusieurs jours à cause de ce traitement anti-palu et ça leur a gâché une petite partie de leur voyage. Et les moustiques ne m'ont quasiment pas approché. Ça faisait longtemps que je voulais vous faire ce témoignage, mais comme on m'avait dit que le palu pouvait se déclarer jusqu'à 6 mois après l'exposition, j'ai attendu pour être sûre de ne pas vous dire n'importe quoi. Le but de ma démarche en fait, c'est que vous sachiez qu'il y a des alternatives aux traitements médicamenteux que les médecins prescrivent quand on se rend dans des zones exposées au palu. Donc si vous voyagez bientôt dans l'une de ces zones, ce que je vous recommande, c'est de prendre rendez-vous avec un naturopathe pour discuter un peu de tout ça et voir quelles sont vos options par rapport à votre état de santé et votre séjour, les zones où vous allez aller. Alors pour choisir un bon naturopathe, le mieux c'est de vous en faire recommander un. Et moi je privilégie surtout ceux qui ont un parcours scientifique en plus de leur formation de naturopathie. Et sachez que la plupart des magasins Bio C'est Bon proposent une consultation gratuite avec un naturopathe et c'est sans rendez-vous. Donc ça peut être un bon moyen d'avoir une première approche de la naturopathie sans avoir à y consacrer de budget. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la avec votre entourage et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne pour être sûr d'être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Et bien sûr visitez le site internet languegrineuse.com et inscrivez-vous pour être au courant quand j'y poste de nouveaux articles ou de nouvelles vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, d'ici là portez-vous bien et restez curieux.